Finalement, ces expériences ont toutes un nom commun. Ce sont en fait des expériences d'extension de conscience. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet passionnant, sortir de son corps. Et oui, tout un programme. Je suis Fabrice Jean-Jean, passeur d'âme, sorcier à mes heures aussi. Bienvenue sur ta chaîne YouTube consacrée à la spiritualité et à l'ésotérisme, la voix de l'âme. De quoi parle-t-on lorsque l'on exprime le fait de sortir de son corps? Il y a différentes appellations. La plus connue étant le fameux voyage astral. Deuxième, plus connue, la décorporation, notamment lors d'une expérience de mort imminente. En fait, on a plusieurs états qui vont se regrouper dans un état d'être, essentiellement. L'état méditatif, que l'on connaît tous, l'état de transe chamanique. J'ai réalisé 3 transes chamaniques dans mon existence. Ce sont des choses très très fortes, extrêmement puissantes. On peut y parvenir aussi grâce à des états d'hypnose, voire d'auto-hypnose. C'est aussi une expérience sur laquelle j'ai travaillé et qui est vraiment très intéressante. On y parvient aussi avec un autre état qui rejoint la transe chamanique, qui d'ailleurs on travaille souvent dans la transe chamanique avec cet outil, c'est le fameux tambour chamanique. Puisque le tambour, lorsqu'il va frapper, la sonorité du tambour crée une dissociation au niveau de notre cerveau et qui fait qu'on atteint ces états d'extension de conscience. Une autre forme de voyage astral, c'est la connexion avec son animal totem. Mon animal totem, c'est un loup, et là où j'habite, vient régulièrement des loups. Et il arrive que je les ressente lorsqu'ils sont là. Et je me vois même dans mes rêves courir avec eux. Et je sais que je cours au milieu de cette meute, comme cette meute de chiens que nous sommes en train d'entendre, parce que je sens mon corps partir, mon corps astral quitter mon corps physique pour aller pénétrer ce loup et courir, chasser au milieu de cette meute. Une autre manière de vivre aussi cette expérience, eh bien, c'est de la travailler avec son élément. Je suis Verseau, et comme tous les Verseaux, je suis attaché à l'élément air. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler avec cet élément air et donc avec le vent. Et d'arriver à appeler le vent, et le vent, tout simplement, va vous transporter. Donc c'est une expérience aussi que je vais vous raconter qui est vraiment très très intéressante. Voilà. Eh ben, je crois que c'est un peu tout pour aujourd'hui sur ce voyage astral. J'espère que mes explications t'ont permis d'avancer. Si tu avais des questions sur le sujet, n'hésite pas. Tu les mets en commentaire sous la vidéo. Ce sera avec un très très grand plaisir que j'y répondrai. Si tu as aimé cette vidéo, bien évidemment, t'hésites pas. Tu mets des pouces, n'est-ce pas? Tu la partages, tu la likes, tu la commentes. Je pense que ça va une fois encore parler à beaucoup de monde. On se retrouve dans un prochain numéro où je parlerai des expériences que j'ai vécues, des expériences de voyage astral. Tu verras, il va y avoir plein de choses différentes. Ça va peut-être même se découper en 2 voire 3 numéros. C'est vraiment quelque chose de très long que j'ai fait, mais YouTube oblige. Aujourd'hui, on est plutôt sur des formats courts. Il y aura un format intégral qui va sortir, rassure-toi. Dans le prochain numéro qui arrivera, je ne te dis pas quand parce qu'il est en plein montage, tu découvriras justement qui a pris possession de mon corps dans les différentes expériences de voyage astral que j'ai effectuées, parce qu'il y a plein de facettes différentes qui sont à expérimenter. Une fois encore, fais-moi part de tes expériences ou tes questions, d'accord? Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Et je vous dis tout simplement à un prochain numéro. Ciao, ciao les amours, portez-vous bien.